Le suivi des modules se fait toujours dans la concentration totale. Il faut ensuite aller de la théorie à la pratique. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Dreamcast Show saison 2. La leçon du jour s'intitule Direction d'acteurs. Nos futurs acteurs qui se retrouveront sur des plateaux de tournage devront travailler avec des équipes. La leçon de ce jour va justement leur permettre de comprendre ce travail sur scène car ils auront affaire avec l'art d'être dirigés sur scène. Aujourd'hui, nous avons entamé le module 8, à savoir la direction d'acteurs au cinéma. Ensemble des directives qu'un réalisateur. Michel Tédé dispense la leçon du jour. Qu'un réalisateur donne à un acteur, c'est ça? Un acteur. Tu as dit quoi? Moi, j'ai dit que ce sont les instructions données à l'acteur ou bien les instructions données à l'acteur. Ismaël, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit? J'ai dit que c'était l'ensemble des directives qu'un acteur de cinéma recevait. Directives, on a déjà autre chose. Thérèse, qu'est-ce que tu dis? Orientation. Orientation. Les orientations, n'est-ce pas? Oui, et toi tu disais? Ce sont les instructions que reçoit un acteur pendant son tournage. Instruction. Alors, malgré mon état grippal qui persiste, nous avons vu ensemble avec les candidats ce que c'est que la direction d'acteur. Alors, il faut le savoir. La direction d'acteur, en fait, c'est quoi? C'est l'art de diriger un acteur sur une scène. Il est question ici, en fait, du metteur en scène. Parce que c'est lui qui dirige un acteur, c'est lui qui le met en scène. Ou l'art de donner des instructions sur une scène, ou la façon dont il va se déployer sur une scène. Ok? Et c'est généralement qui? Ça peut être un réalisateur dans notre cas. Généralement, sur nos plateaux, il n'y a pas un réalisateur à part, un metteur en scène à part. Mais c'est un metteur en scène qui va donner donc ses instructions, ses orientations à l'acteur de comment est-ce qu'il va se déployer. Et on nous a fait comprendre que la direction d'acteur, c'est le fait de diriger, donner les directives, les orientations à un acteur sur scène. Et on nous a appris aussi qu'en principe, ça devrait être fait par un metteur en scène ou directeur artistique. Mais bon, généralement, chez nous, ça se fait par un réalisateur. C'est lui qui cumule cette fonction-là, réalisateur et metteur en scène. Et se déployer concerne quoi? Les différents déplacements qu'il va faire en fonction de la position de la caméra, des lumières, voilà, de tout ça. Qu'on va donc lui dire, voilà, tu vas te déplacer d'un point A à un point B, tu peux tourner comme ça. On trace ces marques, en quelque sorte, ce qu'on appelle des marques. Pourquoi l'importance de ce cours pour les acteurs de cinéma? C'est qu'ils doivent comprendre que tout au long de leur carrière, ils auront affaire aux metteurs en scène. Il y aura souvent cet échange-là, cette collaboration entre le metteur en scène et l'acteur.
Ce qui fait que dans notre cas d'espèce, généralement sur nos plateaux, la fonction du metteur en scène disparaît puisqu'on a généralement des films à petit budget. Donc, c'est donc le réalisateur en fait qui cumule ces deux fonctions-là. Il est metteur en scène et il est réalisateur. Pour que ça reste, pour qu'il ait des marques visibles. Parce que quand on va lui dire, il peut à un moment donné déborder et peut-être sortir du champ de la caméra. Ce qui n'est plus du tout flatteur pour la caméra qui doit vous filmer. Donc, généralement, on dresse donc des marques. On peut mettre des sortes de marques sur le sol, de telle sorte que quand il se déplace, il reste dans le cadre qu'on a prédéfini. C'est tout ça qu'on appelle donc, que vous avez appelé les instructions, ou les orientations, ou encore les directives. Ouais, on est passé au module 8, la direction du jeu d'acteur de cinéma. Et donc, on a fait la session de formation 1, qui consistait donc à une approche notionnelle, oui. Donc, on a défini dans la direction d'acteur comme étant là de diriger l'acteur sur scène. Et nous sommes donc passés à la direction d'acteur et avec les scènes, la scène en mouvement. On va donc avancer rapidement au petit 2. Ça, c'était le petit 1. Maintenant, petit 2. Et là, la direction. La direction d'acteur par rapport à une mise en scène. Oui. Le mouvement, donc, ça peut être c'est un ensemble de déplacements qui effectuent un objet ou un corps au cou, bon, ou un corps. Voilà, là, vous voyez que la définition de plus en plus elle se complète, n'est-ce pas? Voilà, notez donc ce qu'il vient de dire. Tu as dit quoi? Rappelle-leur ta définition, qu'ils puissent noter. Le mouvement est un ensemble de déplacements qui effectuent un objet ou un corps. Un ensemble de déplacements ou de gestes, n'oublie pas ce qu'elle a dit tout à l'heure. Oui, si tu as une meilleure façon de formuler. Le mouvement, c'est l'ensemble de gestes effectués par un corps lors de son déplacement. Lors de son déplacement. Lors d'un déplacement. Non. C'est pas exemple. Une mise en scène en mouvement. C'est de la mise en scène qu'il s'agit. En mouvement. On dit donc diriger l'acteur par rapport à cette mise en scène-là. Mais prends donc l'expression dynamique, tu le mets par rapport à la mise en scène et non par rapport au, je sais pas moi, un type de jeu. Parce que ce que tu dis est pertinent, seulement tu renfermes ça encore dans un contexte, ce qui rend ça encore compliqué et non pas simple. La logique que nous voulons donner, c'est de simplifier, n'est-ce pas? Donc, expliquer de manière vraiment terre à terre. Oui, Ismaël. Pour moi, ça veut dire que la direction d'acteur par rapport à une mise en scène, ça veut dire que l'acteur reçoit un ensemble de directives par rapport à un déplacement ou un geste qu'il doit effectuer au cours de la scène. Par rapport à un déplacement, Ouais, voilà, c'est déjà t'approches. Quelqu'un d'autre pour ajouter de l'eau à son moulin. Karine. Tu as écouté ce qu'il a dit, non? Non, je Il a dit quoi? Mais parce que justement, tu ne l'écoutes pas. Reprends. J'ai dit que la direction d'acteur par rapport à une mise en scène en mouvement, c'est que l'acteur reçoit des directives par rapport au déplacement, à un déplacement ou un geste qu'il doit effectuer au cours de sa scène. Qu'il doit effectuer dans sa scène. Voilà, je disais donc que tu ajoutes un élément pour compléter ce qu'il vient de dire. La direction d'acteur par rapport à une mise en scène en mouvement, pour moi, c'est les directives que l'acteur... Parce que si tu ne peux même pas reprendre ce qu'il a dit, ça veut dire que tu ne l'écoutes pas.
n'écoutes rien du tout. Pourquoi tu n'es pas attentive? Bon, en fait, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Soit il dit ça, il dit ça. Bon, moi, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Non seulement il parle avec la base. Tu veux lui donner un défaut de voix? Non, je ne veux pas. On a compris ce qu'il a dit. Sauf toi. Hein? Thérèse, tu n'as rien suivi. À 2 reprises, il a dit. Tu n'as rien compris aussi? J'ai compris. Voilà, répète alors. Parce que là, Karine est en train de dire qu'il a un défaut de voix. C'est ça qu'elle ne comprend rien. Répète ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'on te demande. Répétez. La direction d'acteur, c'est l'ensemble des directives qu'un réalisateur donne à un acteur par rapport à une scène. Parlant donc de cette collaboration, donc dans notre cas d'espèce, donc collaboration entre l'acteur et le réalisateur, il est question de cultiver ce qu'on appelle chez l'acteur l'écoute, afin qu'il puisse écouter les directives que lui donne le réalisateur. Ces directives sont très importantes dans le respect de la scène, avec tout ce qui constitue la scène à travers les caméras, les lumières et tout ça. Donc, le diriger, c'est quoi? Guider, mettre des sortes de marques, lui montrer le quadrillage de sa scène de telle sorte qu'il ne puisse pas déborder pour sortir du champ des caméras. Si tu ne peux même pas répéter ce qu'il a dit de manière vraiment comme le perroquet, hein? Ça commence par là. Et l'écoute de l'acteur, vraiment, c'est quelque chose de très essentiel. L'écoute, c'est même tout un concept en jeu d'acteur. Si vous n'écoutez pas, comment vous allez écouter les directives d'un metteur en scène? Si déjà on fait un petit exercice, il dit quelque chose 3 fois, vous ne pouvez pas le répéter, ça veut dire qu'on aura du mal avec vous. On aura du mal à vous diriger. Un metteur en scène, comment il va donner les directives? Vous allez dire qu'il a des problèmes de voix. Est-ce que c'est un acteur pour qu'il puisse parler? Il n'a pas fait forcément la diction que tu as fait. Pourquoi tu veux lui attribuer que c'est parce qu'il a des problèmes de voix que tu n'entends pas ces directives? Ce sont des excuses bidons. L'écoute. Tout le monde a dit quelque chose de pertinent dans la définition de la direction d'acteur. L'ensemble des directives, les instructions, les orientations. Mais alors, est-ce que vous l'écoutez? On va vous dire, déplacez-vous d'un point A à un point B et de telle sorte de tracer une sorte de figure. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez jamais le faire. Et il y a un souci avec vous, la production aura un souci. Commencez à vous nettoyer les oreilles correctement parce que si vous n'écoutez pas, là on est à la direction là, ça va être très très compliqué pour vous. Bon, on avance. La direction d'acteur par rapport à une mise en scène en mouvement. Petit A, fonction de l'acteur. Là, après, on est tombé dans les types d'acteurs. On en a cité plusieurs. Celui qui m'a marqué, celui dans lequel je me suis un peu retrouvée, c'est l'acteur sensible. L'acteur sensible, c'est celui qui se laisse diriger par son humeur. Tu vois un peu, genre, tu quittes de chez toi, ta femme t'a énervé, quand tu vas sur scène, tu as une scène peut-être de bagarre, tu t'appliques, c'est pas que tu vas mal jouer, non, tu t'appliques vraiment cette colère-là, tu fais une sorte de transfert d'émotion. Là, tu donnes bien ton jeu. En même temps, tu peux ne pas avoir une scène de conflit, une scène d'amour, tu en profites vraiment. Les différents types d'acteurs, où on a vu l'acteur distancié, l'acteur enthousiaste, l'acteur sensible et l'acteur naturel. Le metteur en scène et l'acteur de cinéma doivent travailler en étroite collaboration pour la réussite des films dont ils font partie. Alors, il y a l'acteur sensible, il y a l'acteur naturel, etc. Le but, c'est pour que chaque acteur puisse savoir, puisse se connaître.
Se connaître permet également, va favoriser la bonne collaboration avec le réalisateur qui saura, voilà, la bonne dose à mettre pour que cet acteur me sorte de la prestation dont j'ai besoin. Par exemple, prenons le cas d'un acteur sensible. Vous allez voir un réalisateur va, selon ce qu'il veut sortir, s'il veut une scène d'amour qui est vraiment waouh, qui est proche de la réalité, il va essayer en dehors de la scène de faire en sorte que l'acteur et sa co-star se connaissent mieux et voire même quoi, qu'ils se fréquentent réellement, de telle sorte que sur la scène, cela puisse paraître beaucoup plus réel. Nos apprenants assimilent bien leur cours au fur et à mesure que l'émission avance. La leçon se poursuit et on parle maintenant des différents types d'acteurs. Les acteurs ont également appris les différents types de réalisateurs auxquels ils feront face sur le terrain. Des connaissances très utiles qui leur permettront d'avoir la bonne attitude et de créer aisément. Les acteurs naturels, les acteurs enthousiastes, et parmi tous les acteurs qu'on a cités, moi j'ai vraiment aimé l'acteur enthousiaste parce que c'est, je ne sais pas encore si c'est moi, je ne peux pas dire que c'est moi parce que j'ai pas encore eu le temps de beaucoup travailler, donc c'est celui-là qui a toujours envie de jouer juste, il vient avec son humeur, non pas l'humeur, non il vient avec une envie vraiment de donner tout ce qu'il a. Mais l'inconvénient avec celui-là, c'est qu'il n'arrive pas souvent à refaire la même chose, donc c'est ça son problème en fait. Un artiste, c'est quoi? Un artiste, c'est celui qui s'est transformé en quelque chose, ce dont il dispose. En fonction des moyens, de ce qu'il a, ce que son environnement lui offre. Il s'est transformé ça en quelque chose, soit de beau, bref, de quelque chose d'autre. Ça veut dire quoi? Il a déjà l'humeur là, n'est-ce pas? Il arrive donc sur la scène, il transforme, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais acteur. Quand on parle donc de l'art ici, tu as compris dans quel sens on te parle de l'art? Hein? Il transforme ce qu'il a. Et il a quoi? Qu'il a ramené? Hein? C'est ça que le gars retransmet, mais en posant ça maintenant dans le personnage. Donc il vient, il attribue ça maintenant dans le personnage et il ressort quelque chose de beau. D'accord? Quelque chose de beau. Quand il finit la scène, on applaudit. En fait, juste parce qu'il a su modeler ce qu'il a ramené. Hein? C'est ça. Est-ce que tu as compris maintenant, Thérèse? Vous aviez compris ça, que comme il a les problèmes, il va arriver, soit il ne va pas jouer. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Notez les explications là. Vous me regardez là comme ça. Après, demain, je reviens, je pose la même question. Vous serez toujours en train de balbutier. Les différents types d'acteurs. On a vu les différents types d'acteurs. Il y a l'acteur distancié, il y a l'acteur enthousiaste, il y a l'acteur sensible, il y a l'acteur naturel. Et dans cette session aussi, j'ai pu retenir qu'il y a plusieurs, non pas plusieurs, deux types de réalisateurs. Il y a le réalisateur proche du réalisme, le réalisateur proche de l'impressionnisme, voilà. Ok. Ce qui fait que la différence entre les deux réalisateurs, c'est que le réalisateur proche du réalisme, c'est celui-là qui est ouvert aux propositions de l'acteur, qui a l'écoute de l'acteur, qui laisse le libre choix à l'acteur de faire, de proposer, de dire ce qu'il peut dire, tant que ça cadre avec son idée, son texte, je veux dire. Et par contre, le réalisateur proche de l'impressionnisme, lui, avec lui, tant que ta proposition ne cadre pas avec sa vision, il ne t'écoute pas, il est rigoureux et en fait, il est trop exigeant.
Et s'il faut essayer de déterminer, de citer un exemple, je dirais Alain Boumou, le réalisateur proche de l'impressionnisme. Vu que l'employeur de l'acteur, c'est un réalisateur, on nous a parlé des types de réalisateurs. Il y en a deux. Le réalisateur proche du réalisme, celui-là, il permet à l'acteur de s'exprimer vraiment, il lui permet de créer, contrairement à le réalisateur proche de l'expressionnisme. Lui, c'est pas qu'il ne permet pas de créer. Donc, tu peux proposer pourvu que ta proposition aille dans le sens de ce que lui, il avait déjà en tête. Et on a aussi parlé des réalisateurs. Bon, on nous a parlé des réalisateurs parce qu'on veut faire dans le milieu du cinéma. Donc, on doit connaître les types de réalisateurs qu'il y a. Donc, il y a des réalisateurs proches du réalisme et des réalisateurs proches de l'impressionnisme. Et je prie pour moi de ma part de trouver toujours des réalisateurs proches du réalisme. Parce que eux, ils sont quand même ouverts, ils te laissent donner ta part d'idées, ils te laissent créer en fait quoi. Au fait, on nous a parlé de tous ces types d'acteurs en essayant de ressortir vraiment les différences de chacun de ces acteurs. Et moi vraiment, j'ai beaucoup aimé l'acteur naturel parce que c'est celui-là vraiment qui joue vraiment de façon naturelle. On a aussi parlé des réalisateurs, c'est pas seulement des acteurs. Parce que c'est important pour nous, surtout nous qui voulons faire carrière dans le cinéma, au moins de connaître vraiment à quel type de réalisateur nous avons devant nous. Où on a ressorti dans les réalisateurs surréalisme et impressionniste. On a donc vu donc que le réalisateur réaliste, c'est celui-là qui n'est pas trop exigeant au fait, qui donne au moins la possibilité à l'acteur de pouvoir au moins s'exprimer sur scène. Voilà un peu. Contrairement à celui-là qui est au réalisateur impressionniste qui est un peu trop exigeant et rigoureux. Voilà. Et c'est important, au fait. C'est pas parce que le premier comment je vais dire, n'est pas rigoureux, n'est pas exigeant que nous, acteurs, nous n'allons pas lui donner son respect. Donc, on doit déjà connaître ces relations qui existent entre réalisateur et acteur. C'est très important. Donc, le coup d'aujourd'hui, vraiment, c'était bien. 8th module was very lovely, and we saw a type of directors, type of actors. We saw actors that are enthusiasm. We saw actors that are sensitive. We saw actors that, in fact, so many types of actors. It was just lovely, and after that we saw a type of directors. We saw directors that are strict, that are they just want you to do the work that they want from you. They don't want you to express or to say any other thing. That we call them directors that are near to impressionism. And we also call those that they are simple, that they allow actors to express themselves, to bring up their proportion, to bring up their ideas, the way they want to act. We call those people directors that are near to realism. So that was all about today. It was so lovely. Donc nous avons également vu donc deux types de réalisateurs. Parce que c'est également important pour l'acteur de le savoir. Il y a ce type de réalisateur-là qui est proche du réalisme. Lui, il laisse libre cours en fait à l'acteur de créer. Il est beaucoup plus souple. Il laisse l'acteur s'exprimer et au mieux, il l'accompagne même. Par les mouvements de caméra, vous voyez un peu, il y a ces phénomènes-là, la haute technologie qui nous a permis d'avoir des steadicams qui suivent carrément l'acteur dans ses différents déplacements, ses différents mouvements. À ce moment-là, c'est le metteur en scène ou le réalisateur qui s'adapte maintenant aux différentes propositions de l'acteur. Il y a cet autre réalisateur qu'on appelle celui qui est proche de l'impressionnisme. Lui, il a la vision et il reste fidèle à sa vision. Ça veut dire quoi? Il est très très rigoureux et strict. Il a déjà prédéfini ses plans et il faut absolument que le film qui s'est fait déjà dans sa tête puisse sortir. Ce qui fait il tient à ce que ses marques soient respectées. Et c'est ça qu'il attend de l'acteur. L'acteur ici devra comprendre ce type de personne.
il peut faire des propositions parce qu'il n'est pas question d'un dictateur non plus, non. L'acteur peut lui faire des propositions, mais à condition que ces propositions cadrent avec la vision qu'il a déjà de l'image qu'il veut. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, un bon acteur, c'est celui qui pourra déceler ces différents types de personnalités-là pour pouvoir mieux s'adapter et donc pouvoir s'en sortir dans ces différentes directives-là et sortir, bien entendu, des performances waouh. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.